On attaque la partie santé-environnement maintenant. On va commencer avec les pesticides et la Suisse qui exporte des produits interdits vers des pays en développement. Entre 2012 et 2016, 4 exportations de Paraquat et 13 d'atrazine ont été enregistrées depuis la Suisse. Les pays de destination sont l'Argentine, le Brésil, le Cameroun, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Pérou et la Thaïlande. Si les documents caviardés obtenus par Public Eyes auprès de l'administration fédérale ne dévoilent pas les expéditeurs, il ne fait aucun doute que Syngenta est concerné. Leader mondial des pesticides avec près de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans ce secteur en 2016, la firme bâloise domine les ventes de Paraquat et d'Arazine, entre 40 et 50% des parts de marché. La valeur totale des exportations d'herbicides depuis la Suisse s'élève à 180 millions de francs suisses en 2016. Le Paraquat et l'atrazine ont été interdits en Suisse et dans l'Union européenne en raison de leur dangerosité pour la santé et l'environnement. Ils font partie des pesticides les plus toxiques au monde et ne peuvent en aucun cas être utilisés de manière sûre dans les pays en développement. Le Paraquat cause chaque année des milliers d'empoisonnements. Il est lié à plusieurs maladies chroniques, dont la maladie de Parkinson, comme le montre un rapport que je vous mettrai en lien. L'atrazine est un perturbateur endocrinien qui affecte le système reproducteur et augmente les risques de cancer. Alors, puisqu'on parle de ces produits, on va également parler de Bruxelles qui relance la procédure pour autoriser le glyphosate. La Commission européenne a décidé mardi dernier de relancer la procédure visant à autoriser à long terme le glyphosate, substance herbicide très répandue dont la licence d'utilisation dans l'UE est contestée. Les commissaires européens ont donné leur accord pour redémarrer les discussions avec les États membres pour un possible renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Voilà ce qu'a indiqué un porte-parole de l'exécutif européen. L'utilisation du glyphosate est devenue de plus en plus controversée dans l'Union européenne après une campagne active des défenseurs de l'environnement. La Commission européenne n'avait pas réussi à convaincre les États membres de renouveler la licence de l'herbicide qui arrivait à expiration à l'été 2016. Bruxelles avait alors décidé de prolonger de 18 mois dans l'attente d'un rapport de l'ECHA, l'Agence européenne des produits chimiques. À la mi-mars, l'agence a écarté le risque cancérogène. Rappelez-vous, on en avait parlé dans les IDOP. Voilà. On termine ces infos dont on parle peu avec les déchets, notamment sur une île déserte du Pacifique Sud qui est entièrement recouverte de plastique. Il s'agit d'un des endroits du monde les plus reculés, mais aussi l'un des plus pollués. Sur l'île d'Ederson, qui fait partie de l'archipel de Pitcairn, 17 tonnes de déchets plastiques ont été retrouvées sur sa surface. Cette île du Pacifique Sud est tellement isolée qu'elle n'est visitée qu'une fois tous les 5 à 10 ans par des expéditions scientifiques. Il s'agirait pourtant d'un des endroits qui posséderait le plus de déchets d'origine humaine, avec 99,8% de plastique, des déchets aquatiques qui dérivent des 4 coins du monde. L'île déserte d'Ederson fait partie des lieux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et possède même 10 espèces endémiques de plantes, 4 espèces d'oiseaux. L'archipel de Pitcairn est l'un des rares endroits dont l'écosystème n'a pas été touché par les humains. Pourtant, la pollution menace cet écosystème fragile. La situation est de plus en plus préoccupante en ce qui concerne les déchets plastiques dans les océans. Les îles et archipels éloignés, qui servaient de refuge à la faune marine et qui développent, comme les Galapagos, un écosystème unique, sont également menacés par les activités humaines. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie bien évidemment du fond du cœur tous les abonnés de l'agence Infolibre, tous ceux qui verront cette vidéo. Encore une fois, merci à vous, c'est grâce à vous qu'on peut continuer encore un petit peu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr bien sûr. N'oubliez pas de vous procurer la dernière lettre d'analyse d'information libre, la numéro 17, dans laquelle vous retrouverez un article très important sur le monde de demain, le merveilleux monde de demain. N'oubliez pas également de vous procurer le hors-série Qui dirige le monde ? Voilà, sur la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.